Regarde. Et on sera plus que des assistants. En fait, tu vois, ce qui est, et ça, c'est fou. Tu vois, ça vient de générer une pensée. On deviendra les assistants, en fait, alors qu'aujourd'hui, l'assistant, c'est l'IA. Mais nous, demain, on sera les assistants de l'IA. C'est-à-dire que l'IA nous aura complètement remplacés. C'est fou, hein? Tu as posé des questions à l'IA sur l'avancée technologique sur la médecine et tout ça. Moi, j'ai pas encore testé ce terrain là-dessus, mais est-ce que tu penses qu'il a une créativité au niveau justement médical avancé? Bah, si. Bon, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il est capable vraiment d'analyser beaucoup de choses. Donc, il peut te générer des formules. Il peut aujourd'hui te conseiller. Pour ceux qui veulent pousser un peu même limite au niveau de la recherche, mais il te met des messages d'avertissement par contre. D'accord. Donc voilà, j'ai testé, il te met vraiment des messages d'avertissement mais tu peux faire beaucoup de choses. Et franchement, on va pas employer le terme, mais c'est vrai que c'est assez dangereux quand même. C'est assez dangereux. Parce que partons toujours du principe où tu vois, bon, je me dis aussi ceux qui sont limités, ils auront jamais l'idée. Ça viendra par arriver, hein, ça arrivera forcément, parce qu'il y a des gens même, tu peux être intelligent et tordu d'esprit et vouloir revendre ce genre de trucs ou voilà. Aujourd'hui, par exemple, sur le darknet, j'en parle même si j'ai jamais mis mes pieds là-dedans, mais tu trouves tout et n'importe quoi. Donc du coup, il y a forcément des gens qui peuvent être tentés d'aller vendre des formules comme ça pour créer des médicaments pour telle cause, telle cause. Et il y a malheureusement les effets indésirables. Tu sais pas ce que ça peut produire sur une personne. Donc forcément, même si ça peut marcher pour toi, ça veut pas dire qu'une autre personne peut supporter telle dose de mélange, tel produit, tu vois. Tout ça, c'est de la chimie. Il n'y a pas meilleur que le laboratoire. Et là, je trouve que il faut des personnes, faut que ce soit encadré. Parce que justement, tiens, j'avais vu aussi quelque part qu'il y avait l'IA qui est en train de faire une opération. Une opération. Ah ouais. Et c'était une IA à assistance. Donc, c'était un médecin qui le faisait sous assistance de l'IA. Donc, il y a des moments où c'est l'IA qui prenait, c'était de la chirurgie. Donc, c'est, waouh. On va à un niveau, On va à un niveau, c'est une dinguerie. Moi, je me rappelle plus, j'avais un exemple où l'IA a réussi à créer une matière qui n'existait pas actuellement avec la science, qu'on n'avait pas trouvé avec la science. J'ai plus l'exemple, mais en tout cas, il y a une créativité derrière. Par exemple, là, j'ai vu une vidéo YouTube, un fromager. Même pour un fromager, il peut utiliser l'IA, t'imagines? Alors, le mec, il a posé à l'IA, crée-moi un fromage qui n'existe pas dans toutes les bases de données possibles dans le monde entier. Et en fait, l'IA lui a demandé de créer en fait un camembert mixé dans du chèvre ou truc comme ça. En fait, il a mixé les deux. Et tu te retrouves en fait avec genre une sorte de gruyère ou je sais pas quoi, mais avec l'enveloppe blanche du camembert. Voilà. C'est une folie. C'est une folie. Non, il y a trop de choses qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, limite, l'IA, en fait, c'est la vie. Moi, je me rappelle au départ, tu vois, on va te donner des exemples concrets. Madame, elle était très réticente, très, 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 très réticente à ça. Tu vois, elle aimait pas du tout. L'IA, mais aujourd'hui, elle utilise, limite, elle peut plus s'en passer. Tu vois. Par contre, au départ, elle utilisait mal. Et elle avait un petit peu du mal à formuler ses demandes, etc. Donc, forcément, classique. Donc, je lui ai vraiment donné les bases, je lui ai bien expliqué. Aujourd'hui, elle utilise dans beaucoup de choses. Et ça l'aide. Dans ses rapports, même au niveau du boulot, dans ses trucs, elle utilise. Donc, c'est easy pour elle. Et des fois, en fait, c'est devenu un peu chiant. Tu sais, des fois, dans le couple, il faut un peu des débats, tu vois. Et tu sens que son débat, là, elle a été de trouver les réponses là-bas, tu vois. Et elle te lance le débat. Après, elle te dit, elle t'en parle comme si elle maîtrisait la chose. Oui, mais c'est pas au vieux singe qu'on a pas à faire là. Voilà. ChatGPT, mais je te dis, c'est devenu le quotidien. ChatGPT m'a dit que
ChatGPT m'a dit que ChatGPT, je dis, non, mais attends, ChatGPT, c'est pas la réalité, hein. Nous, on est des êtres humains. Ouais. Lui, il est, voilà. Donc, voilà. Après, je lui dis, mais t'oublies que moi, je formais justement pour qu'on utilise ça. Tu vois ton truc, là, que tu utilises. Moi aussi, j'ai participé à ça. Donc, je sais comment ça fonctionne. C'est justement, en fait, je voulais te parler de croiser les informations parce que moi, j'utilise à la fois ChatGPT, j'utilise à la fois Gemini, j'utilise aussi pour le développement du code sur Cursor, ça s'appelle Composer. Et en fait, en croisant toutes les idées, tu as différentes réponses. Et par exemple, dans mon code, quand je code, un exemple, je veux éteindre ma machine à 23 heures. Si je le demande à ChatGPT, il va te trouver la solution, mais d'une autre manière des autres IA. Ils vont coder d'une autre manière. Peut-être que ChatGPT, ça va marcher. Peut-être que Gemini, ça va pas marcher. Donc, je suis obligé de croiser les informations parfois. Ouais. Mais ça, c'est une bonne habitude. C'est vrai que j'ai cette approche, tu vois, mais franchement, on va pas se mentir. C'est toi qui m'as mis dedans au départ. Donc, je vais aussi essayer cette technique. Donc, du coup, je vais aussi essayer ça. Parce que moi, je suis resté, franchement, je te cache pas, je suis resté vraiment ChatGPT à la base. Après, tu vois, j'utilise plus des applications qui sont, tu vois, avec certaines automatisations et qui fonctionnent très bien avec ChatGPT. Et du coup, je reste un peu, ce vieux grognon, là, qui veut pas changer ses bonnes habitudes, tu vois. Et comme ça marche, comme on dit, on change pas l'équipe qui gagne, tu vois. Mais si ça peut me permettre d'être beaucoup plus productif, franchement, je vais tenter cette approche. Et je sais que toi, si c'est toi, ça marche, toi, c'est que forcément, ça va marcher. Ouais, parce qu'en fait, j'étais obligé. Il y avait une journée où j'étais en train de coder. J'étais bloqué du matin. Le matin, j'étais bloqué jusqu'à l'après-midi parce que, justement, ChatGPT ne trouvait pas la solution. Je voulais implémenter. Tu sais, c'est difficile parce que mes machines, elles utilisent une tablette. Dans une tablette, il y a une batterie. Si ma machine, je veux débrancher l'électricité, ça va tourner encore sur la batterie, tu vois. Donc, il faut que j'explique à mon code de pouvoir détecter le débranchage du chargement USB pour pouvoir éteindre l'écran et stopper toute activité. Et ça, c'était très, très, très compliqué pour ChatGPT. Dès que j'ai switché sur Gemini, il a trouvé direct la réponse. Tu vois, ça s'est fait en quelques heures. Il y a des trucs, il y a des trucs qu'il faut pas hésiter à changer d'IA. Franchement, c'est pas choix. Même utiliser, j'ai été regarder vite fait, mais non, j'étais vraiment resté. Franchement, à partir d'aujourd'hui, je vais les prendre. Je vais vraiment tester et approfondir aussi. Ne sait-on jamais. Après, il y a des versions. Tu verras quand tu commenceras à coder, il y a la version ChatGPT 4, 3, 2000. Oui, moi, Ça, tu dois demander à ton IA quel est le profil exact qui correspondrait à ton IA pour sur mon utilisation productif. Ouais. Parce qu'en fait, il y en a qui sont spécialisés sur Android. Il y a des IA qui sont spécialisés Android. Il y a des IA qui sont spécialisés serveurs, des trucs comme ça. Ok. C'est bon à savoir. J'ai un exemple, comme tu disais, pour madame qui pose maintenant les questions correctes sur les chats GPT. Si, par exemple, moi, j'ai envie je me pose la question sur un produit, par exemple, un produit de beauté. Oh, ce produit-là, dedans, il y a, je dis n'importe quoi, il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool, je sais pas quoi, comment dire, isopropyl et tout ça, tu vois, tous les sortes d'alcool. Est-ce que c'est dangereux pour la santé et tout ça? Mais de la manière dont je vais poser la question, des fois, il va aller dans ton sens. C'est ça. Il va pas te dire que c'est dangereux. Il va te dire que oui, dans certaines quantités et tout. Donc, des fois, il faut reformuler la question pour être sûr. C'est pour ça que je parle plus du côté profil, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment le programmer et pas juste l'utiliser comme ça. Parce que lui, en fait, à un moment, il va commencer à se programmer un peu automatiquement en fonction des questions que tu vas tout le temps poser. À travers ça, en fait, l'algorithme, tu vas le nourrir. Il va dresser ton profil. Et il va t'apporter des réponses. Mais toi, en fait, tu dois lui dire comment tu fonctionnes. Tu dois lui dire que, par exemple, quand tu poses une question, tu veux que cette question soit réelle
et qu'elle se rapproche vraiment de la pertinence, voire les 100%, si c'est pas les 100%, mais que ce soit au moins les 99% de la logique. Et tu lui dis bien de la logique humaine, tu vois. Ouais. Et ça, c'est important. C'est comme aujourd'hui, pour rejoindre un petit peu ça c'est pareil, c'est toujours dans la programmation, mais pour rejoindre un petit peu ça, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font des CV, qui font des textes uniquement sur ChatGPT. Et tu vois, aujourd'hui même des livres, tu as des gens, tu vas lire, tu vas dire, mais ça, voilà, tout se ressemble. Et même, tu vois, même dans les créations de contenu, sur YouTube, sur truc, tu vois, tous se ressemblent. Ils parlent tous de la même manière. Ils ont tous les mêmes mots. Alors que ça, c'est pareil. C'est des choses que tu peux personnaliser. Tu vois? Et ça, les gens, ils ne savent pas comment faire. Et aujourd'hui, c'est très facile, par exemple, pour toi et pour moi, de détecter quelque chose qui est produit par ChatGPT. C'est très simple. Tu as beau changer le truc, on le voit tout de suite, tu vois. Alors que tu peux le personnaliser de telle sorte à ce qu'il ait ton profil et que ce soit vraiment toi. Et ça, c'est quelque chose, en fait. Et ça se vend, ça. Et ça, il y en a beaucoup qui savent pas. Et ça fait partie, justement, comme tu l'as dit, peut-être des 20 personnes. J'ai envie de dire, même toi, tu as dit sur 100, mais parfois même sur 1000, qui savent pas comment qui savent comment ça fonctionne plutôt. Et tu vois. Et c'est pour ça, je vais rebondir là-dessus. J'ai vu une vidéo d'un prof de philosophie à l'université. Il a pété un câble dans l'amphithéâtre. Tu le voyais de loin. Il était là avec les copies des étudiants. Il les a toutes déchirées, les pages. Il a dit, j'en ai marre, vous utilisez l'IA, vous croyez que je suis un noob, je suis un amateur, vous me prenez pour qui? Vous utilisez l'IA. Le mec, il a pété un câble. Mais il y a du sens là-dessus parce que les gens, en fait, n'ont plus envie de se casser les couilles Voilà. C'est ça. Ils réfléchissent plus, en fait. Alors qu'à la base, tu vois, faut l'utiliser comme un complément. Faut l'utiliser comme une correction. Tu vois, par exemple, pour une personne, moi, qui écrit, voilà, un outil. Pour une personne qui écrit, tu vois, des fois, tu écris, franchement, tel que moi, ça m'arrive, j'écris beaucoup. Honnêtement, je ne vais pas me mentir, j'écris beaucoup. Et ça m'arrive, tu vois, des fois, tu passes sur les fautes. Alors que lui, quand tu vas le programmer, en fait, à corriger tes trucs, tes fautes, etc., il va être efficace par rapport à ça, mais il va pas changer, en fait, ta manière de faire. Tu vois, il y a ceux qui vont générer, qui vont juste lui dire, et ça, tu le vois aussi. Des fois, tu vas voir, tu peux lire un truc qui a aucun rapport avec le contexte. Parce que les gens ne savent pas comment l'utiliser. C'est ça. Et en fait, justement, toi, tu l'utilises dans le sens où il te corrige pas non seulement l'orthographe, mais aussi la grammaire. La grammaire, c'est vraiment important. Voilà. C'est ça. Il va te corriger la grammaire, il va te corriger l'orthographe, il va te corriger le sens, tu vois, logique, en fait, de la chose. Mais moi, j'aime pas, en fait, qu'ils prennent le lead sur moi, tu vois. Non. J'aime pas qu'ils prennent le lead. Donc, moi, je dois avoir mon truc, tu vois. J'ai ma vision, j'ai ma façon de faire. Je veux que ce soit comme ça. Bon, après, pour coder, non, là, j'ai pas ma logique à moi. C'est la logique du codage, tu vois. Mais tu sais qu'il y a un moment, moi, quand j'ai commencé à coder, je savais pas ce que je voulais exactement. Et lui, il commençait à me rajouter des trucs, il me rajoute ci, il me rajoute voilà. Non, je t'ai pas demandé ça. Et je lui dis, tu sais, je l'engueule limite, je t'ai pas demandé de faire ça. Mais des fois, il part en freestyle. Hein. Moi, il m'a fait ça des fois. Il part en freestyle, il veut pas, il est têtu. Et non, après, tu le corriges. Il dit non, il faut garder mon profil. Des fois, il génère des trucs, tu dis non, mais j'ai pas besoin. Et le plus énervant, c'est quand il part en boucle. Je sais pas si ça t'était déjà arrivé. À un moment, tu fais des requêtes, tu tapes des requêtes, et il part en boucle. Il te repose la même question. Après, il génère des trucs. Tu vois, par exemple, sur le projet là que je suis en train de faire là, le projet rêve, tu vois, le projet vraiment, ce que je suis en train de faire. Et là, en fait, j'avais besoin de toute cette phase de développement, puisque du coup, c'est sur 7 ans. Et il y a des moments où il tournait en boucle. Tu vois, j'avais l'impression qu'il comprenait pas ce que je lui disais. Il tournait vraiment en boucle. Et tu te dis si c'est de ta faute parce que t'as pas fait une prompte. C'est ça. Alors que non, j'ai repris après ma prompte, etc. Et ça, c'est pareil, même les prompts. Tu vois, vraiment, moi, je trouve que après, non, ça, c'est nous, en fait. J'allais dire, non, c'est mieux, en fait, pour le côté business. Mais ouais, ça, c'est nous. Au quotidien, franchement, je trouve ça flingué. Aujourd'hui, j'arrive à voir, par exemple, des gens,
prends rarement les transports, mais quand je prends les transports, je vois tout le monde en train de poser des questions sur la ChatGPT, etc. Tu vois, et des fois, c'est des trucs un peu restons humains, tu vois, ça gâche un peu, tu vois ce que je veux dire? Tu sais Ça quoi? gâche un peu. Moi, je vais pas te cacher. Au début, j'ai fait, je me suis abonné à ChatGPT Pro, Hum. mais dans un compte partagé. Ouais, Et, et donc, du coup, tu vois les requêtes des autres personnes qui partagent ton compte. Et alors, t'as des gens, en fait, c'est assez perturbant. Alors, il parle de son chaton. Il demande, ouais, mon chaton, il a combien il a quel âge mon chaton? Je l'ai acheté en août. Qu'est-ce qu'il ouais, doit manger? Et mais tous les jours, ouais. tu entends le Ah, jour ça, d'après, c'est, oui, mon chaton, mon chaton. Oh là ouais, là, frère, ouais, c'est fou. quitte, quitte là. Quitte là, c'est vrai, franchement, non, non, c'est chaud, c'est chaud. Mais non, sinon, franchement, non, il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à faire. Moi, quand je vois ça, je vois un monde, c'est-à-dire, on a trouvé une nouvelle mine d'or et elle est à ras-bord. Et tu vois, on n'a pris qu'un seul. C'est comme si tu étais dans la mer et que voilà, on te disait, essaie de la vider avec une cuillère. Moi, Ah, non. je vois ça comme ça en fait, les opportunités qu'il y a à saisir. Parce que justement, bah, on sera obligé. Et ça, tu vas le retrouver malheureusement partout. C'est vrai que je pense que chacun va devoir se spécialiser en fait dans l'informatique, sur le Mm, développement quelque part de cette manière. Parce que prenons le cas par exemple de ceux qui travaillent dans la logistique. Tiens, tu mm. vois, aujourd'hui, tu as des êtres humains qui vont utiliser des gerbeurs, qui vont utiliser des transpalettes manuelles. Tu as des Ouais. colis qui vont arriver, donc il faudra les déposer, etc. sur un tapis. Et aujourd'hui, en fait, tu n'es plus obligé d'utiliser ça. Ah non, Tu ouais. vois, avec la manière dont ils sont en train de produire, ça veut dire que un colis, vous les injectez, limite, il faut juste le chauffeur. Et même le Voilà. chauffeur, demain, il y aura des routes qui seront créées uniquement pour des trucs automatiques. Tu vois ce que Eh je veux oui. dire? Donc, ça veut Bah, dire que la chaîne, elle peut se faire toute seule. Le camion, il va arriver, il va se garer, il va se lever, la remorque, elle sera vidée sur un tapis automatiquement, qui va trier, qui va mettre sur les bonnes destinations, ouais. et puis pas, il va remplir un autre camion qui partira Regarde, et on sera plus que des assistants. En fait, tu vois, ce qui est, et ça c'est fou, tu vois, ça vient de générer une pensée. On ouais, deviendra les assistants, en fait, alors qu'aujourd'hui, l'assistant, c'est c'est ça. l'IA. Mais nous, demain, on sera les assistants de l'IA. Là, C'est-à-dire ce que qui se l'IA passe nous aura complètement remplacés. C'est fou, hein? en Chine, à Shanghai ou dans les grandes villes, tu as la livraison Ouais. par drone maintenant. Ah bah ouais, bah, tu vois. Bah, tu vois. Bah, tu vois. Bah, tu vois. Une fois de plus, tu vois. Euh, Livraison par drone. Eh ouais. ouais, c'est une Non, dinguerie. c'est fou. Bah, tu sors plus de chez toi, en fait. C'est ça le pire. C'est que, ouais, comme tu l'as dit, hein, mais demain, en fait, c'est ça. J'en parle aussi dans le livre. Tu veux commander à bouffer, et ben, on te livre ta bouffe chez toi. Tu veux Ouais, travailler, ben, tu travailles depuis chez toi. Et, ouais. tu vas acheter des vêtements, donc on te livre tes vêtements chez toi. Tu veux consulter un médecin, bah, tu le consultes aussi à distance. On t'envoie les médicaments chez toi. Donc, au final, tu peux vivre chez toi, Et, sans sortir de chez toi. Et, et voilà. c'est ce qui se passe je vois sur YouTube des influenceurs comme Yomi Denzel et tout ça. Ils font Ouais. des, ils ont des appartements, mais tellement grands que bah, tu as le coiffeur qui vient parce que le gars, il n'a pas le temps de sortir et aller se faire coiffer parce que ça perd du temps dans les bouchons et tout. Il a sa C'est propre ça. salle de gym chez lui. Il fait tout chez lui, Ouais. en fait. Il fait tout chez lui. Ah, il se fait livrer et ils partent en vacances, en fait. Ah ouais, Ou alors en loisir, tu vois. Mais c'est le monde de demain, en fait. ouais, Qu'on c'est le ça. veuille ou non, c'est le monde de demain. Après, bon, il y a toujours des gens qui vont lutter pour, mais ouais, c'est le monde de demain. En fait, aujourd'hui, ce qu'on trouve anormal, à force que ça rentre dans notre conscience, dans notre subconscient, à un Ouais. moment, bah, notre cerveau aussi il va l'injecter comme quelque chose de normal. Et c'est ce qu'on va transmettre aussi dans nos gènes, petit à petit. Les enfants, ils vont prendre la même chose. Et bah, ce monde, en fait, c'est ça. Et au final, c'est ce que je dis. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les deux, on a une utilisation qui est responsable, tu vois. Mm. Mais au final, demain,
Et je pense que demain, en fait, l'évolution nous emmène à la destruction. En gros, c'est ça. Parce que regarde, on n'utilise plus les facultés mentales. Les gens ne se prennent plus la tête. Avec ChatGPT, surtout ceux qui sont flemmards, là, ils se prennent plus la tête. Hein. Bah, oui. Tu vas aller voir, ChatGPT, hop, il répond à ma question. Tu vois, t'as plus cette notion de réfléchir, de creuser un peu. Toi, tu l'es. Donc, parce que voilà, justement, tu cherches, mais il y a des gens, Ouais, il faut la t'as créativité. l'impression, il faut maintenant leur programmer une puce ChatGPT dans la tête. Et tu vois, ça fait peur parce que la science, demain, la science, j'en suis sûr. Voilà, j'en suis sûr, ils sont déjà en train de travailler sur des trucs comme ça. Ils sont déjà en train d'étudier sur des animaux, tu vois. Voilà, leur mettre une puce qui leur donne les bonnes informations, etc. Ils font déjà des tests par rapport à ça. Ça génère, je sais pas, des impulsions électriques. Ouais. On commence à avoir les lunettes, là, tu sais, avec les écrans là-dedans. Réalité virtuelle. Plus tard, il y aura des impulsions électriques qui vont t'afficher des trucs dans tes yeux carrément. Ça, c'est sûr, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que ça arrive. Je parlais en fait aussi de chaque bon technologique. Tu parlais de l'ordinateur. Après l'arrivée d'Internet. Après l'arrivée d'Internet, le smartphone. Et après le smartphone, il y a eu l'IA. Il y a l'IA là. Ça déglingue, ça révolutionne l'industrie, ça révolutionne l'économie, ça révolutionne. On est en plein dedans. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est clair.